Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et vous écoutez We Talk, le podcast où on parle vrai, le podcast qui décomplexe notre rapport à l'échec. À 5 ans, je me rends compte que c'est soit je me bats, ou soit je sombre. Ce qui importe, c'est pas que ce soit arrivé, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Je n'ai pas peur de perdre ce pourquoi je me suis battu pendant 20 ans. Finalement, de quelque chose d'extrêmement dramatique, tu en as retiré de l'or. On va vivre des échecs, bien sûr, et ça fait partie d'un parcours, c'est normal. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et vous écoutez We Talk, le podcast où on parle vrai, le podcast qui décomplexe notre rapport à l'échec. Alors, pourquoi un sujet autour de l'échec ? J'aime à dire que les 15 dernières années de ma vie sont une ode à l'échec. Et je vous rassure, ce n'est pas le dernier best-seller qui cartonne dans les librairies, bien au contraire. Mon palmarès, c'est que j'ai travaillé plus de 7 années, cœurs et âme, sur des projets qui n'ont absolument pas décollé. J'ai connu la patience d'un amour qui ne s'est pas concrétisé, ainsi que des amitiés chères qui se sont tragiquement brisées. Et ces événements mis bout à bout m'ont laissé un goût amer. J'avais le sentiment que jamais je n'y arriverais. Il y a eu la honte, la culpabilité, et surtout une perte totale d'estime et de confiance en moi. Et pendant ces périodes-là, j'aurais aimé croiser le chemin de personnes authentiques, sincères, qui auraient partagé leur histoire. Ça m'aurait aidé à prendre du recul sur la mienne, à être vraiment dans l'appréciation de l'instant présent et à apprécier le chemin parcouru. Parce qu'au final, qu'est-ce que la réussite ? Si ce n'est le fait de se relever quand on est tombé et d'avoir l'exigence de demeurer en mouvement quoi qu'il arrive. C'est la raison pour laquelle j'ai créé We Talk. C'est donner la parole à des personnalités au parcours authentique, atypique, pour qu'ils puissent m'édifier, vous édifier vous peut-être, qui vivez aujourd'hui la tourmente de l'échec, et très humblement, être une espèce de phare, de résonance pour ceux dont le chemin semble tout tracé, les prévenir que l'échec fait partie intégrante de la vie. Car oui, aujourd'hui peut être difficile, mais demain offre toujours la perspective d'un meilleur. Vous souhaitez réagir, me faire parvenir vos suggestions. Ça se passe sur Instagram, WeTalk-8TV. Bonjour Camille. Bonjour Nicole. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation, d'être là aujourd'hui. Ça fait 1 an, nous fêtons l'anniversaire de notre rencontre qui a été totalement atypique. Alors, il y a un passage obligatoire quand on est sur WeTalk. J'aime présenter mes invités au travers d'un conte. C'est mon univers, j'adore les contes et légendes. Est-ce que tu es prête à l'écouter ? Je suis prête. Alors, c'est la surprise. Il était une fois l'histoire d'une hypersensible qui a la tête dans les nuages et le cœur rempli de paillettes. À l'âge de 6 ans, Camille Ceris fait une découverte extraordinaire. Elle sait toucher les autres là où ça fait mal. Une bonne fée s'était certainement penchée sur son berceau pour lui transmettre ce précieux don. Un peu comme John Coffey, héros du film La Ligne verte, Camille a la capacité de capter le mal qui touche son prochain. De ses mains, elle sait tracer le chemin de la douleur dans un corps pour ensuite l'évacuer. Son entourage était abasourdi. Kiné ou masseuse, une chose était certaine, Camille avait trouvé sa vocation. Mais c'était sans compter sur son côté aventureux. Comme Dora, Camille fait le choix d'explorer d'autres aventures professionnelles, l'éloignant petit à petit de sa petite voix intérieure. Puis un jour survient le drame, suivi d'un blackout et d'une maladie auto-immune qui l'oblige à entreprendre un long voyage intérieur. Il faut accepter l'évidence de l'horreur, qu'un jour, des inconnus ont profané son corps. Comment remonter la pente ? Comment vivre sans être une victime permanente ? En Camille réside la force de l'humilité et l'acceptation de ses fragilités. Quelle liberté ! Elle décide que cet événement n'est qu'un épiphénomène de sa vie. Il ne lui ôte rien, elle en fera une force. Aujourd'hui, Camille est une femme sereine, une mère épanouie,
une thérapeute généreuse qui nous invite à ouvrir nos cœurs et nous initie à des voyages intérieurs. Car s'il est une chose que j'ai apprise à mes dépens, c'est qu'il est rare d'écouter Camille sans se sentir touché au plus profond de son âme. Waouh, je le découvre, ce conte sur mesure. Sur Un Camille. immense merci. Je t'en prie. Waouh, très beau, très juste. Ah, merci. Merci parce que j'ai essayé de te raconter du mieux possible avec les informations, ce que je connais de toi, ce que j'ai pu écouter de ton témoignage qui, en toute sincérité, m'a énormément touchée. Parce que notre rencontre, elle est totalement inédite. Elle s'est passée le 8 mars dernier, de l'année dernière. Et ton témoignage m'a tellement touchée quand tu as parlé dans cette salle devant 800 personnes. Je suis venue te voir, tu étais de dos, je t'ai touchée, je t'ai retournée et j'ai pleuré dans tes bras. Quelle émotion, Oui. je m'en souviens très fort. Camille, pourrais-tu nous dire à ceux qui nous écoutent qui tu es? Alors, c'est pas toujours facile de se définir en quelques mots. Oui. J'ai pas envie d'être dans une case. Et maintenant, j'accepte le mot de dire que je suis magicienne. Ah. Alors évidemment, ça se fait pas comme ça. Et en réalité, je révèle la magie peut-être chez les autres. Oui. Alors évidemment, ce que tu disais dans le conte, il y avait la douleur, mais il y a aussi les élans et des choses extraordinaires chez les gens et que j'arrive à détecter. Et quand on s'ouvre, quand on ouvre aussi les choses pas forcément jolies qui résident en nous, on ouvre aussi les belles choses et on peut les mettre en œuvre. Alors moi, j'ai 44 ans. Ça fait 11 ans que j'entreprends pour ma vie, pour moi, que j'invente finalement chaque jour. Je suis fière d'être là où je suis, même si c'est évidemment pas tous les jours facile, Bien sûr. que ça marche pas à chaque fois du tout, et que c'est dur, que ce soit financièrement, qu'on croit qu'on y est et puis on n'y est pas. On parle d'échecs, et quand on entreprend, on en a plein. Exactement. D'échecs. Oui. On n'est jamais arrivé. C'est passionnant, c'est parfois fatigant. C'est des montagnes russes. Exactement. On tombe, on se relève. Ouais. Et donc oui, on va dire que je suis une thérapeute. J'initie des voyages intérieurs. C'est un mix avec du toucher, Oui. la parole. J'adore les mots. J'adore écouter et qu'on parle. Et en fait, les corps et l'âme me parlent quand je touche. Et je restitue ces mots aux gens comme une guidance. Ça les libère parce qu'ils se sentent entendus dans leur chair Oui. et dans leur fort intérieur. Et ça les éclaire pour le après. Et donc ça, c'est des séances individuelles. Et après, j'ai eu, le 8 mars dernier, l'envie que ça se fasse en collectif. Que ce moment d'humanité incroyable que je vis moi avec mes clients en séance individuelle, j'avais envie qu'on le vive Oui. en collectif et ensemble. Je dis que mon métier, c'est d'ouvrir les cœurs. Et c'est ce qui s'est passé le 8 mars. Exactement. C'était complètement fou. Et c'est vrai que, et c'est pas pour te flatter, mais un des souvenirs très forts et qui était palpable, c'était quand je me suis retournée et qu'on s'est pris dans les bras. Oui. Et ça a marqué cette intensité-là. Ça a montré que c'était possible que on soit vrai, Oui, bien sûr. qu'on soit vivant. Et alors quand c'est vivant, ça bouscule, évidemment. Ah oui, moi, ça ça- m'a complètement bousculée parce que, en fait, via ton témoignage, j'ai compris, en fait, tes mots, chacun de tes mots a résonné à l'intérieur de moi. Chacun de tes mots a pris vie à l'intérieur de moi, littéralement. C'est-à-dire que je traversais une phase où j'étais vraiment complètement dans cette perte totale de confiance en moi, où je ne savais plus où j'en étais. Et tu as su poser les mots sur ce que je ressentais. Je n'ai même pas conscientisé, je n'ai même pas essayé de l'intellectualiser, mais je savais que tu avais posé les mots sur ce qui n'allait pas chez moi. Et j'ai eu ce besoin de te dire, de le confesser à ce moment-là. Je ne suis rien
j'ai le sentiment que je n'ai rien à offrir. Et j'ai réussi à le dire. Pour que ensuite ça puisse se transformer. Voilà, Ouais. exactement. En Et d'un quelque coup, chose tu de n'étais plus seule. Voilà, exactement. Je On n'étais plus n'était seule. plus seule. Oui. Et j'adore cette idée que quand on ose, Oui, quand on ose sortir notamment de cette honte et qu'on arrive à mettre les mots, aussi durs soient-ils, et ben d'un coup on n'est plus seul Oui. et on peut, ça y est, on peut cheminer. Alors évidemment, hein, il y aura encore de la tempête, mais tu avais dit lors de notre rencontre qu'on se retrouverait. Et ben, on se retrouve aujourd'hui et tu construis tout ce qu'il mijotait depuis 25 ans. oui, voilà. Voilà, exactement. Mm. Parce que juste avant qu'on commence l'enregistrement, j'ai dit que WeTalk, c'est un projet qui est né il y a 25 ans. À 15 ans, mon père me dit, tu vas faire de la télé. Et en 2016, je donne un nom à ce projet, WeTalk. Et en fin 2023, je sais comment je vais aborder WeTalk. C'est en parlant d'échecs, c'est en parlant de résilience et c'est en invitant des gens comme toi, Camille, qui, de par ton histoire, est-ce que tu veux qu'on rentre dans le vif du sujet? Et bien on y va, avec plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé en 2003? Alors en 2003, je suis allée à une soirée, Salvagram, avec des amis, et puis blackout total. Je crois que j'ai de la chance, je crois que je m'en sors. Je me réveille à 5h du matin dans cette salle. Je mets 4 heures à rentrer chez moi, je fais toutes les banlieues, je suis un zombie. Et je me dis, je l'ai échappé belle, en gros. Il a pu m'arriver le pire, mais je l'ai... voilà. J'avais plein comme des coups, hein. J'avais reçu aussi des choses sur moi, mais comme je m'en souvenais pas, je me dis, ça se limite à un ongle écrasé, des hématomes, Oui. etc. Et cette idée que donc on m'avait droguée, ça c'était sûr. Tu sais, à ce moment-là, tu as conscience qu'on t'a drogué? Et je refuse de croire le pire. Et en fait, j'étais pas prête. Et je vis simplement la part consciente. Oui. Et ça dure 10 ans. Wow. De rester juste avec la part consciente et avec laquelle j'étais OK. D'accord. D'être dans un refus. Et je crois que c'est ça le pire. Après coup, je le dis après coup. Je pense que le pire, c'est de ne pas se le dire. Mais quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. J'adore le temps, même si je suis une impatiente née. Oui. J'adore le temps, l'œuvre du temps, parce qu'il y a un moment, on est prêt, même si ça peut paraître très long. Et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, on se dit, c'est long, et on ne voit pas le bout. Mais il y a un jour, on le voit et on se rend compte que tout ça, c'était nécessaire. Et au bout de 10 ans, j'ai une maladie auto-immune qui frappe. D'accord. Et un ami m'offre une séance chez un thérapeute en disant « Attends », et il me l'offre. Donc ça, c'était un don et je le remercie encore. Merci Benjamin pour ça. Et ce thérapeute me fait comprendre, parce que la maladie auto-immune que j'ai développée... Qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune, juste au cas où, alors, l'idée de la maladie auto-immune, c'est qu'on se bat contre soi-même. Waouh. Et donc c'est ton corps qui se bat contre lui-même. Exactement. D'accord. Et qui imagine un ennemi qui finalement il n'y a pas. Oui. Et ça se caractérisait surtout par les yeux secs. D'accord. Et le thérapeute me demande de réfléchir à un moment où j'aurais dû pleurer. Et je n'ai pas pleuré. Ok. C'est un thérapeute, c'est un... Alors, il est chiromagicien, on va dire. D'accord, ok. Et donc, il me demande de couper ma respiration à ce moment-là et de me concentrer. Oui. Et il m'appuie sur des points particuliers. D'accord. Et il décode, en fait. C'est un décodeur. Ok. Et la première fois que je coupe ma respiration et que je réfléchis, je ne trouve pas. On refait l'exercice. Bam! Je connecte à l'événement. Oui. Et je dis, c'est quand même fou, tellement j'étais dans le déni et dans le refus. Je dis, c'est marrant, c'est ça. Waouh. C'est marrant, c'est ça. Et donc j'ai dit, oui, c'est vrai que c'était une... J'ai eu pendant des mois, j'ai mis du temps à me remettre de cette soirée. Et ils m'ont refait une dernière fois l'exercice. Et là, je comprends.
Je comprends, je vois comme une porte, j'imagine 2 personnes. Et je comprends que là, j'ai pas eu de chance, que j'ai été violée en plus d'être droguée. Wow. Et d'un coup, je fais waouh, ok. En fait, j'ai fait un pas immense dans ma vie de femme. J'ai trouvé ça génial. J'ai été très contente, Oui. étonnamment, C'est étonnant. mais également effondrée. Et Est-ce- juste après, je suis allée me réfugier dans un endroit très inspirant pour pouvoir m'autoriser à pleurer. Oui. Et en fait, quand on pense qu'on a mis le doigt dessus, on se dit, bah ça y est, le travail, il est fait. Mais non, il commence Mais juste là. est-ce que, excuse-moi de te couper, est-ce qu'il n'y a pas eu un seul moment de la culpabilité par rapport à cette maladie auto-immune? Alors, très bien. Ça a été un long travail de reconstruction où j'étais pas en colère parce que finalement je m'en souvenais pas et que c'était passé, que dans ma vie je suis dans le rebond, Oui. mais j'ai eu effectivement du mal avec mon corps. J'en voulais à mon corps de pas avoir d'être malade en fait, Ok. alors que c'était lui qui avait tenu la baraque pendant 10 ans. Et ça a été très compliqué pour moi, Oui. effectivement. Ça a été ma façon de vivre les choses. Mhm. Pareil, je suis allée voir une autre thérapeute que je suivais qui m'a dit ce serait bien que tu écrives une lettre Oui. à ton corps. Wow. Alors ça, je vous conseille de faire ça, c'est Que tu génial. écrives une lettre à ton corps, que tu t'adresses à Exactement. toi-même. Et comme une lettre d'amour, mais aussi Oui. que ça peut être OK de dire je t'en veux. Et en tout cas de finir en étant en paix. Et j'ai mis du temps à pouvoir le faire. Et quand je l'ai fait, j'ai tout pleuré, mais d'être OK. Et en fait, je l'ai remercié parce qu'effectivement, il a tenu la baraque. Oui. Et quand j'ai été prête, parce que quand il s'est signalé et qu'il a frappé fort, parce que c'était très fort au moment, c'était une crise de maladie auto-immune, je pouvais limite plus marcher, j'étais toute de traviole, j'avais une fatigue absolue, l'œil en sang, c'était très compliqué. Je me dis, il a frappé, mais pour que je l'entende, parce qu'avant, je ne voulais pas entendre. Tu ne voulais pas entendre. Et j'étais peut-être pas prête. Et là, il l'a fait quand j'ai été prête à l'entendre. Ouais. Tu vas entendre ce qui s'est passé. Donc, j'avais eu ce premier... Il y a eu besoin d'une réconciliation avec le corps. Oui. Le corps d'être malade. Hein. Oui. Et en plus, ça me déstabilise beaucoup parce que je me définis par mon énergie. Et quand je peux même pas me lever... ça me déstabilise tellement, je ne comprends pas, pour moi, c'est pas moi. Bah si, c'est moi aussi. C'est moi aussi. Donc, lettre d'amour, de remerciement avec mon corps. Donc ça fait partie du chemin. Et après, tout ça, mettre du temps, comprendre, je pleurais à des moments, j'étais par terre. Hein. Je me souviens, j'avais mon chat qui, à ce moment-là, venait et parce que je ne pouvais même pas tenir debout tellement ça m'effondrait et que j'assumais maintenant ce qui s'était passé. Oui. Mon chat venait me prendre par la gueule avec au niveau de mon poignet pour me sortir de cet état-là. Et ton entourage, tes proches, ta famille, quels étaient tes rapports avant le jour où tu peux mettre les mots sur ce qui s'est passé, l'avant et l'après, par rapport à ton entourage, tes proches? Alors, je vais dire une chose. Déjà, avec la famille, c'était très compliqué. Je me suis dit, je vais apporter un drame dans la famille. Et finalement, alors ça c'est après coup, c'est une très belle leçon. J'ai mis du temps à leur dire. Et en réalité, le drame était déjà là. C'était comme un fantôme qui planait dans la famille. Et en plus, alors je le dis même bien plus tard, en plus c'est pas de mon fait. J'ai été victime de ça. C'est pas moi qui ai créé ce drame. Mais ça a été compliqué. Mais en fait, il faut se rassurer, de se dire, de toute façon, le drame, il est déjà là. Alors, quand tu dis le drame était déjà dans la famille, c'est-à-dire que finalement, ce acte-là avait laissé une espèce d'ombre autour de toi qui affectait tout le monde, tes rapports avec les autres. Ça se sentait qu'il s'était passé quelque chose. Ma sœur m'avait juste croisée dans la rue en mode zombie. Et au fond d'elle, par exemple, elle savait qu'il s'était passé quelque chose. D'accord. Et je me suis beaucoup isolée, isolée pour vivre tout ça. Puis après, je suis partie vivre 1 an en Angleterre, donc j'étais
j'étais déjà de toute façon à distance. Oui. C'était au même moment, quoi. Une semaine après ce qui s'est passé, je suis partie vivre en Angleterre D'accord. pour 1 an. Donc finalement, personne n'a pu suivre ça. Ok. Et comme de toute façon, personne ne le savait, et moi, pour le coup, j'ai pas honte du tout de ce qui s'est passé, mais j'ai peut-être eu plus honte de ce que mon corps a réagi, comment il a réagi effectivement de ça. Wow. Et plus maintenant, hein. Oui. Mais ça a pris ce temps-là de réparation. Oui. Et puis également, ce que ça a provoqué, c'est que mon corps était bloqué pour donner la vie. Je comprenais, et ça, j'étais tellement contente de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi je ne pouvais pas avoir d'enfant. D'accord. J'ai compris. En Oui. fait, mon corps était bloqué. Et alléluia, la même thérapeute qui m'a dit tiens, écris une lettre à ton corps, elle m'a aussi dit c'est une chance que tu n'aies pas eu d'enfant avant, parce que tu leur aurais transmis ce fantôme. D'accord. Et donc, j'ai réglé ça. Puis, plus tard, est venu... et c'était une surprise, parce que vraiment, normalement, c'était impossible médicalement. Oui. Je suis tombée enceinte. Et c'est un fils. Donc, et j'ai ton un miracle fils est né. et qui s'appelle Elio, et ça veut dire le soleil. Waouh. Et il est né d'amour et de rire. D'un rire et d'amour. Et c'est très beau. Ah, ça, c'est beau, ça. Mm. Et donc, tu as pu rebondir. Tu as pu Exactement. avoir Elio, c'est Mm. ça? Exactement. Et aujourd'hui, où en es-tu? Alors aujourd'hui, moi, ce qui est très important, puisqu'on est là pour dire les échecs et les épreuves, Oui. c'est même des épreuves où, dans ma conception, je suis toujours guidée par la vie, la joie. Oui. Ça me guide toujours. C'est vraiment quelque chose qui est supérieur pour moi. D'ailleurs, j'écris toujours vie et joie avec une majuscule. Et On voilà, vous c'est invite à supérieur. écrire et à penser vivre et joie avec majuscule. Ouais, exactement. Ouais. Et même quand j'envoie un texto, j'écris toujours, quand c'est la vie, c'est V majuscule, joie, J. Et ça me guide énormément. Et pour moi, même si j'aime pas ce mot de revanche, Oui. ma plus belle revanche par rapport à ça, alors que ça a changé tout. J'étais restée dans mon boulot qui m'allait pas parce que je pensais que j'allais un jour tomber enceinte, ça n'arrivait pas. Voilà, ça a affecté mon sang, ça a changé en fait toute ma vie, cette histoire-là. Oui. Mais ma plus belle revanche, c'est que maintenant, ça ne définit plus ma vie. J'en ai Wow. fait des choix et je suis vivante. Waouh. Je suis Attends. vivante, j'aime tellement la vie, je l'honore. Oui. Et ce qui est génial, c'est la transformation. Tu parlais de résilience, c'est la transformation. À l'époque, je n'ai pas pleuré Oui. sur ce qui m'est arrivé. Et maintenant, dans mon métier, je peux accompagner les gens à pleurer sur ce qu'ils n'arrivent pas à pleurer, pour les libérer, les nettoyer. Et donc, en fait, j'ai transformé déjà pour moi, et maintenant, je le fais pour les autres. Wow. C'est extraordinaire. J'ai accompagné des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants Oui. également. Donc, en fait, tout ce que moi, j'ai traversé, maintenant me sert. C'est une matière magnifique. Et puis, je comprends l'humain, enfin, en tout cas, une part, évidemment. Et puis, c'est un champ tellement vaste que j'adore ça. Et moi, il y a l'émerveillement. C'est un sujet que j'ai évoqué le 8 mars dernier. C'est un énorme leitmotiv. Je vois de l'émerveillement partout, je le cultive, je marche énormément, je marche des heures dans Paris, et même limite, plus c'est moche, plus je vais exercer mon œil à voir le beau, et j'adore ça, et j'en vois partout. Je me satisfais d'un reflet dans une flaque d'eau, ça me fait la journée, je suis ravie, et oui, c'est beau. Aujourd'hui, donc je me définis plus par rapport à ce viol, puis le temps a œuvré. Oui. J'ai encore cette maladie auto-immune, mais elle est assez stabilisée. Oui. Ça m'invite surtout à prendre soin de moi, et c'est pas un luxe de prendre soin de moi. J'ai besoin de le faire même plus, donc de ne pas m'oublier, ce qui est une très bonne chose. Oui. Parce que quand
on est en pâte, on a parfois tendance à s'oublier. Et ben là, la maladie auto-immune, elle rappelle ça, Oui. de prendre aussi soin de soi et pas que des autres. Voilà. Et moi, je dis que j'accompagne à la reconnexion à soi-même et à l'émerveillement. Et ça a été mon chemin. Et ce sera mon chemin toute ma vie. Je trouve ça Oui. génial. Et ça pourra se manifester de plein d'autres façons. Je ne sais pas encore. La vie, elle va m'apporter, via des rencontres, etc., d'autres façons de faire ça. Oui. Mais qui est une reconnexion à son cœur, à son corps, à son histoire, à ses émotions, à ses énergies. Et il y a des moments, ça va pas. Et c'est OK de pas aller. Et c'est OK de ne pas aller. C'est-à-dire, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit un petit peu avant. Tu as dit au moment où ça s'est passé, j'ai eu de la chance. Au final, on dirait que tu avais capté, parce que des années plus tard, une fois que tu aurais conscientisé ce qui s'est passé, une fois que tu aurais fait le deuil, enfin le process qu'il faut après quand on a vécu quelque chose pareil, tu as trouvé, aujourd'hui tu dis que tu as eu de la chance. Maintenant, tu sais pourquoi tu as eu de la chance. C'est-à-dire que ça s'est passé et tu as pu rebondir suite à ça pour finalement être une valeur ajoutée pour les gens dont tu t'occupes. Ça a peut-être fait partie également de ce qui aujourd'hui a peut-être créé ton concept autour de l'initiation à l'ouverture au cœur. Exactement. Ça, finalement, de quelque chose d'extrêmement dramatique, tu en as retiré de l'or. Tu accompagnes des gens, à travers ton témoignage, on se reconnecte d'une certaine manière à nous-mêmes. On ouvre nos cœurs, qu'on le veuille ou non. Moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai faite quand tu nous as invités. On était 800 dans la salle Wagram, 10 000 via Internet, à se connecter à ton invitation. Et moi, j'y ai répondu présente. Et si tu n'avais peut-être pas eu, il n'y avait pas eu ce drame, je ne souhaite ça à personne, est-ce que tu penses que tu aurais eu le même impact dans le cœur et dans la vie des gens? Eh ben, bonne question. Je le saurai jamais. Parce que, évidemment, alors comme tu dis, je ne le souhaite aussi à personne et on peut apprendre sans qu'il y ait des drames dans nos vies. Bien sûr. Alléluia. Vraiment, c'est important. En revanche, donc on ne va pas appeler des drames, mais ce qui importe, c'est pas que ce soit arrivé, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Parce que ce qui arrive, quand c'est de la Exactement. violence, de l'abus, des horreurs, Oui. alors ce qui est terrible, c'est d'accepter qu'on n'y peut rien. Ça, c'est, pour moi, en tout cas, c'est encore même difficile, ça, d'accepter qu'on n'y peut rien. En revanche, ce sur quoi on peut quelque chose, c'est ce qu'on va en faire. Exactement. Comme matière. Et là, moi, je disais à l'époque que j'avais eu de la chance, mais je me leurrais. Maintenant, j'ai même pas de la chance, c'est que je ne peux pas me satisfaire qu'une merde m'envahisse. Oh. Que Ça, voilà, c'est puissant ce que tu viens de dire. Je ne peux pas me satisfaire qu'une merde m'envahisse. Mais oui. Ah non, ça c'est puissant, tu vois. Pour ceux qui vivent dans la tourmente aujourd'hui, qui se disent waouh, comment je fais et qui sont totalement à terre et tout. Camille nous dit on ne laisse pas une merde envahir sa vie. C'est puissant. Alors après, c'est quand on a mis la conscience, c'est qu'à un moment, on a l'énergie, qu'on peut être accompagné ou seul, ça c'est à chacun de voir ça. À un moment, il y a un choix. Oui. Et qu'est-ce qui nous guide ? Et moi, ce qui me guide, c'est ce que j'ai dit, c'est la vie, la joie, et c'est le plus important. Et je ne veux pas me leurrer, je ne veux pas faire semblant que ce ne soit... C'est arrivé, mais il y a tellement plus de belles choses. Et je vois, je sais, moi j'ai foi en l'humain incroyablement. Je trouve ça tellement beau ce qu'on est capable, nos ressources. Je sais aussi qu'on est capable du pire. Oui. Et pour autant, vraiment, j'ai foi en l'humain. Wow. C'est beau ça. Ah ouais. Et justement, pendant les séances, on vit un moment d'humanité. Je suis tellement heureuse et chanceuse pour le coup de pouvoir vivre ça, de l'humanité où on est dans notre fragilité et aussi dans notre force. Oui. C'est incroyable. Voilà. Pour parler de l'échec ou des épreuves,
et de la merde, pardon. Elle fait partie de la vie. Hein. C'est de se dire, on peut chacun être alchimiste. Oui. On peut chacune être alchimiste. Peut-être pas tout de suite, évidemment. Et faut pas que ce soit une injonction non plus. Oui, bien sûr. Mais à un moment, on peut choisir ça. Et on regarde plus tard dans sa vie, on se dit, waouh, ok. Maintenant que ça s'est arrivé, qu'est-ce que j'en fais ? Et en fait, ça peut me servir. De toute façon, pour moi, c'est... Voilà, quitte à ce que ce soit arrivé, on peut... Enfin, ce serait renoncer à la vie. Tu parlais que quand on tombe, ce qui est important, c'est de se relever, de se mettre en mouvement. Oui, bien sûr. Mais même dans le mouvement, on pourrait être dans un mouvement néfaste. Oui. Là, c'est un mouvement de vie et positif et qui va de l'avant. Alors évidemment, ça fatigue de se péter la gueule. Ah oui. À qui le dis-tu ? C'est fatigant. Oui. Mais finalement, on est tellement vivant. Et il y en a qui refusent de vivre. Évidemment, il ne se passe rien dans leur vie. Est-ce que ils n'ont pas d'échec ? Peut-être, parce qu'ils ne bougent pas. Est-ce qu'on peut vivre sans échec ? Est-ce que c'est envisageable, une vie où... Mais vraiment, où il ne se passe vraiment rien du tout, en vrai ? Ce serait que de la zone de confort. Oui. Après, pour le voir et l'entendre, l'échec, ça peut même être quelque chose de tout petit. Oui, Et bien sûr. pour quelqu'un, ça peut prendre une dimension énorme. Exactement. Donc, il y en aura quand même toujours, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui limitent ça. Oui. Parce qu'elles restent que dans leur zone de confort. Elles sont dans une sorte de self-control. Ouais. Parce que tout doit être dans une direction et pas une autre. Ce que je retiens également, Camille, c'est que tu es dans la gratitude. Énormément. Je crois que c'est un Parle-moi, parce que tu dis même une flaque d'eau, je trouve du bonheur. Je trouve ça tellement magnifique. Tu sais, tu me mets des paillettes à ce moment. Et je prends du recul sur moi-même. La gratitude. Ah ouais. Ouais, la gratitude, c'est fou. Il y a cet exercice connu d'écrire ces 3 gratitudes en fin de journée ou en début de journée. Et des merci. Oui. Et alors, c'est un bon exercice. On peut le faire aussi. Dans les 3, on en met un pour soi-même. Et ça, c'est plus difficile, mais c'est très bien. C'est un bon exercice. De la bienveillance vis-à-vis de soi. Exactement. Ouais. Pourquoi je peux me remercier aussi. Donc, et en fait, moi, je le faisais, cet exercice. Et j'ai arrêté. Parce que quand je commençais, je ne m'arrêtais plus. J'en mettais pas 3, je mettais des pages et des pages. Et je me dis, mais c'est le moment de me coucher. Et en fait, ça m'excite, je suis hyper heureuse. Oui. Et c'était des remerciements vis-à-vis de toi ? Non, de tout, de la vie, de tout ce qui s'est passé dans la journée. Oui. Alors que c'était pas une journée waouh, mais finalement, en grattant, j'en trouve des tas. Mais c'est l'attitude à avoir. Et alors, en revanche, je garde cet exercice-là des 3 gratitudes. Je le fais particulièrement les jours où tout est gris, tout est noir. Oui. Et là, je me dis, là, je vois rien de... Mais je vais m'efforcer de trouver. Et même là, même ces jours, on va remettre le mot, ces jours de merde, je trouve. Et pareil, je déroule, et j'en ai beaucoup plus que 3. Alors, ça peut être vraiment insignifiant, mais pour moi, même si ça peut paraître pour d'autres insignifiant, c'est même capital parce que c'est des expressions de vie et on a tellement de la chance et on ne sait pas si demain il n'y aura pas demain de vivre chaque instant, waouh, que ce soit via des gens, via la nature, ce qu'on peut écouter, il y a tellement de choses. Bon, moi, j'adore manger, rien que ça. On peut trouver une framboise à tomber par terre. Youpi j'ai une gratitude pour ma framboise. Ça coûte rien, en fait. Oui. La flaque d'eau, ça coûte rien. Il y a un mot japonais que j'adore qui s'appelle komorebi, c'est mon mot préféré. Et komorebi, ça veut dire la danse de l'ombre et de la lumière à travers les arbres. Wow. Et par extension, on va dire, c'est un peu tous les reflets. Et j'adore ça.
j'adore ça, je cultive ça, de veiller, d'être une veilleuse de reflets et finalement de ce qui peut pétiller, de ces paillettes, comme je dis. Alors, il y a les paillettes, mais c'est bien plus profond que ça. Les paillettes, pour moi, j'en rigole sur des paillettes strass, Oui. mais en réalité, c'est très fugace. Oui. Ça peut durer, une ombre, une lumière, ça peut durer une seconde. Je me sens la plus chanceuse, la plus riche Oui. au monde quand j'ai vu ça. Cette beauté-là, que j'ai réussi à la voir, je me dis, putain, c'était pour moi. Waouh, je l'ai vu et je l'honore et c'est une fête, quoi. Et ouais, c'est une richesse Oui. et il y en a partout. Et en même temps, c'est une richesse et je la possède pas, puisque 2 secondes après, elle se barre. Oui. Mais c'est ok, je l'ai vue. Je vais mettre les pieds dans le plat. Vas-y. Pardonne-moi. Donne-moi 2 gratitudes que tu as eues pour la journée de dimanche. Ouais. Alors, De quoi es-tu Nicole me reconnaissant? demande ça parce que dimanche, c'était une journée compliquée. Voilà, Euh, vous savez tout. alors, les 2 gratitudes, Oui. ah bah il y en a plein. J'en trouverai plein. Ce qui me vient, j'étais au but de Chaumont, on a vu des hérons Oh. et on a regardé pendant 1 heure des hérons en train de construire leur nid. Et c'était fascinant, le temps qu'ils mettent pour aller chercher une brindille et de voir ce vol majestueux. Waouh. C'était complètement dingue. Et une autre gratitude, c'est alors que voilà, il y a eu quelque chose personnel pas sympa, Oui. mais en réalité, c'était d'être dans le vrai. Et ça, je suis dans une gratitude absolue parce que d'être dans le vrai, ça fait pas forcément plaisir. Oui. Là, clairement, ça m'a pas fait plaisir, mais c'est juste et c'est tellement important. Et moi, je remercie ça parce que ça me met une paix et je trouve qu'on avance tous quand on est dans le vrai. Oui. Et encore une fois, parfois, ça fait pas plaisir. Parfois, ça ne fait pas souvent plaisir, en fait. Et c'est quelques années plus tard, ou quelques mois, en tout cas, avec le temps, ce fameux temps qui est notre ami, qu'on prend du recul sur nous-mêmes, sur ce que l'on a vécu, et qu'on arrive à être dans la gratitude de ce que l'on a vécu. C'est-à-dire, en plus, si on a été dans le vrai et que ça a éloigné des personnes autour de nous, avec le temps, on se rend compte que c'était ce qu'il y avait de meilleur. Et je rajoute même une 3e gratitude, c'est envers mon fils. Oui. Et je peux dire que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Wow. Quand il a vu que j'étais pas bien, il a dit « La vie va reprendre Waouh, waouh. ». 9 ans. 9 ans, mais quelle intelligence. L'intelligence des enfants, je pense qu'elle est bien supérieure à celle des adultes. Parce qu'ils ont une intelligence émotionnelle de l'instant. C'est juste magique. Alors, je sais qu'en 2020, avec le Covid, tu as perdu 90% de ton chiffre d'affaires. Exactement. Comment on fait en tant qu'entrepreneur, mère, pour traverser une période aussi compliquée? Alors moi, j'ai cultivé beaucoup dans ma vie le rebond. Tu vois, on parlait de ça. Et j'ai cette capacité à rebondir très vite. Oui. Et il y a des moments, c'est un peu moins vite, mais en réalité, j'ai cette capacité-là. Donc, j'ai pas peur quand ça se casse la gueule. Oui. Là aussi, ça fait pas plaisir, évidemment. C'est de m'organiser. Alors, quand je dis que j'ai perdu 90% de mon chiffre d'affaires, c'est parce que j'intervenais en entreprise et que les entreprises, comme elles étaient fermées et qu'on n'avait pas le droit d'être en contact, Oui. ça ne se passait pas. Alors, il y a eu un premier rebond parce que certaines entreprises avec lesquelles je travaillais cherchaient des solutions parce qu'ils avaient encore besoin qu'on crée du lien, qu'on se fasse du bien. Donc, on a inventé, moi, je faisais des programmes en visio, d'automassage, de respiration en conscience. On se marrait et on se retrouvait comme ça en ligne avant leur réunion ou après leur réunion globale entre salariés. Et je faisais ça. Et puis, grâce à ça, et maintenant je remercie, on revient sur la gratitude, je remercie cette histoire de Covid parce que grâce à ça, j'ai développé les séances en individuel perso. Oui. Alors, au moment du Covid, c'était, je pouvais me déplacer, maintenant je ne fais plus de domicile, et j'ai assumé
après d'avoir mon cabinet. Avant, je n'étais pas prête à avoir mon cabinet. Et grâce à ça, je l'ai fait. Et depuis ça, on prend beaucoup plus de temps parce qu'en entreprise, c'est souvent des soins courts et on ne va pas parler d'énergie et d'émotion. On va se concentrer, même si ça se passe quand même. Là, on prend le temps de développer l'écoute, la confiance. Et une séance, elle se fait à 2. Et quand on a pris ce temps-là, il y a une ouverture qui se fait déjà en amont. Et moi, j'arrive à capter beaucoup plus de messages du corps et de l'esprit de la personne depuis ça. Et c'est génial. Je suis ravie parce que c'est là où, à ce moment-là, je me dis, tiens, on est dans des moments d'humanité. C'est maintenant que je le vis. Et j'ai pu creuser ce qui se passait en moi. Ça a pris du temps de me faire confiance, d'assumer ces messages que je recevais de la personne. Je me dis, mais attends, je me plante. Et ça aussi, j'ai accepté, par exemple, que parfois, je me trompe. Et moi qui suis exigeante, de me tromper, de me dire attends, en fait, c'était mes pensées, c'était pas un message de la personne. Et j'acceptais pas je ne transmettais aucun message à la personne parce que j'acceptais pas les, on va dire, 10% d'erreurs. Je voulais 100%. En fait, je privais la personne de 90% de son message au nom des 10%. Et ça, au fur et à mesure, je l'ai travaillé. D'accord. Donc j'accepte l'échec. et je me rends compte aussi que finalement, ces petits échecs-là, c'est pas la fin du monde. Au contraire, même maintenant, comme il y a une complicité avec les gens, ils voient bien, et on va pas se priver en fait. Et si je reprends cette part-là, 10%, 90%, c'est peut-être ça dans la vie où on a tellement peur d'un échec, mais peut-être que cet échec-là, donc on le fait pas. On se fige de peur qu'il arrive. En fait, s'il arrive, ce n'est que 10%. Et finalement, est-ce qu'on se plante ? On peut rebondir. La personne va dire non, ça fait pas écho. Ok. Et hop, je rebondis et ça y va. Et je pense que c'est une belle leçon pour ma vie tout court, quoi. Que c'est ok qu'il y ait 10%. Alors, même si parfois, comme tu le racontais pour toi, parfois c'est presque 100% échec. Mais en réalité, après, si on lit ça sur toute une vie, c'est pas 100% d'échec. Parce que quand on est en train de prendre un thé, un café, c'est pas de l'échec. Quand on est... c'est un moment où des choix, mais ces choix-là, on les a pas 100% de notre journée. Exactement. Au final, c'est l'art de rebondir. Ouais, j'adore ça. L'art de rebondir. On va arriver à la quasi toute fin, mais il y a un instant à WeTalk que j'appelle True Talk, donc parlons vrai, où je te pose des questions et tu réponds de la manière la plus sincère possible. J'aime dire que on ne se fait pas seul, que peu importe qui on est, peu importe le degré de réussite, de succès que l'on a, on ne s'est pas fait tout seul. Il y a des gens que j'appelle des détracteurs qui font partie de notre écosystème de réussite. Il y a des bienveillants, des rencontres fortuites, et il y a l'homme-providence. Alors, les détracteurs, pour moi, c'est le visage de l'adversité. Ce sera redondant, mais quelle est la pire situation dans laquelle tes détracteurs, ceux qui t'ont mise dans la situation la plus compliquée, t'ont mise, mais c'est redondant du coup. Et ça se trouve, ça peut ne pas être la réponse à laquelle je m'attends. Non, mais il y en a eu. En fait, là, quand tu me poses ça, tu vois, je n'associe pas forcément ça au viol. Il y a eu tellement de détracteurs. Ah oui. Mais même, on parle du Covid. Oui. Ne serait-ce que le Covid. Oui. Et moi qui dis toujours, je suis positive, je suis là, et de temps en temps, juste de dire, en fait, non, ça va pas. Ouais, il y en a eu tellement. Et je voudrais même dire que si on revient sur le viol, comme j'ai pas nommé les gens, je ne sais pas qui c'est, puisque j'étais droguée, un détracteur, le plus gros, et ça c'était très conscient, et je pense que c'est même pour ça que j'ai été dans le déni, c'est que une personne avec qui j'étais en contact à ce moment-là, je lui ai raconté cette soirée, et il m'a dit les pires atrocités. Wow.
en me disant tu vas voir toute ta vie, comme dans les films, toute ta vie en gros va être pourrie à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que t'imagines? Avec des mots horribles, ils t'ont fourré. Reste avec ton téléphone près de toi tout le temps parce que tu vas voir, il va se passer des choses et que ça. Je n'ai tellement pas voulu adhérer à ce qu'il me disait que j'ai tout bloqué, quoi. Alors lui, c'est le détraqueur. Et là, il n'était pas bienvenu dans ma vie. Hein. Bon, je ne l'ai pas jamais revu. Oui. Mais ouais, voilà, je nomme, c'est lui. Mais en même temps, je l'avais côtoyé. Hein. Oui, donc, bien sûr. et puis peut-être que grâce à lui, j'étais pas prête à l'époque d'entendre ce qui s'était passé en moi. Donc j'ai mis le couvercle. Mais In fine. ouais. Mais ouais, et il y en a plein. Mais c'est pas ce que j'ai envie de retenir, déjà. Sur le moment, je peux dire, il y en a ça vient piquer, mais c'est pas ma conception de la vie. Moi, je veux pas m'arrêter sur ça. Déjà, c'est leur donner trop d'importance. Exactement. Trop d'importance. Et ouais, m'orienter sur du positif, vraiment. Et c'est pour ça qu'on va rebondir avec le positif. Vas-y. Quel est ton homme ou ta femme providence? La personne qui t'a ouvert la porte alors que tout le monde aurait dit non. Et à toi, il s'est dit, il y a ce grain de folie, il y a ce truc, je sais que ça va marcher, je lui ouvre la porte. Waouh. En fait, il y en a plein, pareil. Alors attends, s'il devait y en avoir un, waouh. Il y en a plein qui ont senti, parce que justement, quand on ouvre nos capteurs, la vie, elle est extraordinaire. Il se passe des choses, on se rencontre. Et je vais revenir sur une amie de cœur, en fait. Oui. Et je pense que qu'elle soit ma confidente, qu'elle croit toujours en moi. Et avec elle, parce que longtemps, j'arrivais pas à dire que j'allais pas bien. Oui. Je le dis après coup. Avec elle, j'arrive à le dire pendant. Et de plus en plus, maintenant, j'arrive à le dire pendant. Oui. J'attends pas d'aller mieux pour dire que j'allais pas bien. Je dis je vais pas bien. Oui. Mais elle, c'est peut-être la femme providence parce que elle m'a ouvert le cœur. Pendant longtemps, je me suis sentie différente. Oui. Et je suis différente parce que je suis une sensible. J'aime pas. Tu t'avais dit le mot hypersensible. Je l'aime pas forcément, ce hyper, parce que ça veut dire déjà qu'on est trop. Oui. Et moi, je l'ai entendu toute ma vie, ce trop. En fait, non, parce que moi, le trop, c'est la base. et je l'ai même subi longtemps. Et en fait, maintenant, je m'assume comme je suis. Alors, parfois, ça marche pas, hein, et c'est dur. Mais le sensible est génial. Oui. Et à 25 ans, j'ai rencontré une personne, une femme, qui est devenue une amie. Et avec elle, je me sentais moi, vraiment. Et sans même juste d'être assise à côté d'elle. Oui. Sans même forcément parler, mais sa spiritualité me permettait justement de descendre en moi et de dire que c'était OK. Ça c'est je peux dire, femme providence. Oui. Et quand j'ai commencé, parce que donc j'avais une carrière dans le marketing et dans le business, mais j'avais ce truc avec les mains depuis toute petite, comme tu l'as dit dans le conte, et que j'avais une envie de business aussi à 15 ans liée à ça, depuis toujours. On allait dans un resto-bar avec cette fille et qui s'appelait le No Stress Café. Oui. Et il y avait un siège de massage. Et c'est elle qui dit « Ah bah si vous cherchez quelqu'un », alors, allez, on parle anglais. She's the one. Wow. Et là, ils font non, on cherche personne. Et puis finalement, on y retourne une semaine après. Et il y avait la personne qui fait de temps en temps des massages. Il y avait une voyante aussi dans ce lieu. Oui. Et il dit « Ah, mais c'est pas vous qui disiez que... » J'ai dit « Bah oui, si, c'est moi. » Et en fait, j'ai commencé à concrétiser ce truc de toucher et de faire du bien via cette nana-là, parce qu'elle a juste fait un lien, elle a juste dit cette phrase, mais tout tient à un mot parfois. Oui. Quand on le dit et que ça tilte, elle a été là aussi pour ça. En fait, c'est la personne qui a cru en toi, même lorsque finalement, parfois, tu peux ne pas croire en toi. Exactement. Wow. Ça, effectivement, c'est des quand tu amitiés disais... chères.
on se fait pas seul. Oui. Moi, j'ai grandi beaucoup sur le fait que je devais faire tout toute seule. Oui. J'essaie de m'en affranchir et c'est pas évident. De demander de l'aide, par exemple, c'est encore compliqué. Ça fait 2 ans que j'y travaille. Et pourtant, je fais le métier que je fais. Hein. Ouais. Mais oui, in fine, même avec mes blocages, il y a eu des gens qui ont été là. Et même maintenant, j'arrive aussi à solliciter mon entourage, mon réseau. J'ai un réseau génial et en fait, je leur demandais rien. Et il y en a, et c'est même limite, ils attendaient que ça. Waouh. Ils n'attendaient que ça. Et c'était même, non mais Camille, tu donnes tellement que C'était la suite qu'en fait, logique. même c'était même compliqué pour eux de ne pas pouvoir donner en retour. Oui. Donc, finalement, c'est une belle nouvelle, c'est vertueux, ça se nourrit. Ouais. Quelle Mais grâce. ouais, la providence, pour moi, de toute façon, c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais c'est la vie. Hein. Donc, dès qu'on s'inscrit dans la vie, on ne peut pas l'être tous les jours, évidemment. Non, mais on a plein de cadeaux. 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 Et s'il y avait le titre d'un film, peu importe ce qu'il raconte le film, mais qui définit le mieux ta personnalité. Moi, je connais. En tout cas, j'en ai un comme ça dans la besace. Ah, je sais pas, je vais dire Popcorn is Born. Ah, je connais pas ce film. Mais moi, j'ai pensé à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah non, moi j'ai inventé un titre parce que, Ok, d'accord. parce que je dis que je suis un popcorn. Ah. Parce que j'aime beaucoup danser, ne serait-ce que dans ma tête même, de regarder une vidéo qui danse, c'est ça entraînant. Ouais, ça pop. Même si il est important d'être ancré. Oui. C'est pas parce que je virevolte Oui. que je vais pas être ancrée. Et de temps en temps, ben, voilà, je me casse la figure. D'où l'ancrage, c'est important, ouais, ça, au fur et à mesure. Et Eternal Sunshine, ouais, il y a un côté de lumière. Je pense que je l'ai pas assumé longtemps. Et j'ai compris qu'il y a une autre personne là, qui est une femme providence aussi, qui m'a amenée à comprendre quel était le verbe de ma vie. Oui. Il y a un livre là-dessus, c'est censé être pour les ados, mais vraiment, je conseille tout le monde de le lire parce que c'est hyper intéressant. Trouver le verbe de sa vie. Et au début, j'ai cru que c'était prendre soin. Et je pense que c'était beaucoup ça. Et en prendre soin, je sais que derrière, ce qui résonnait en moi, c'était que je m'oubliais. Et j'ai assumé de dire que c'était briller. Et pas dans une façon à me la raconter. C'est plus dans le sens où, en étant avec ma lumière, et en étant avec ma lumière, ça invite les autres à être dans leur lumière. Et c'est pour ça peut-être que j'aime aussi les reflets, parce que c'est, même quand c'est qu'une seconde ou deux, c'est déjà gagné. C'est déjà gagné. C'est déjà gagné d'être dans cette lumière-là. Oui. Et briller, c'est dire inspirer. Et justement être dans une certaine vibration, de vitalité. Oui. Voilà. Briller, Ouais. c'est inspirer. Ouais. On est arrivé au terme de cette émission. We Talk, c'est fini. Si vous avez aimé l'épisode, si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à me le dire sur les plateformes d'écoute préférées, en laissant des commentaires, des bonnes notes, des étoiles. Et si vous souhaitez laisser des commentaires, je serai ravie de vous lire. Ça se passe sur Instagram, WeTalk-TV. Je te remercie Camille. Et à la photo de la fin, Oui. je fais une photo de tous mes invités. C'est parti. C'est parti. Merci Nicole.